Bonjour à tous, je suis Madame Denise, journaliste et animatrice dans la chaîne Jof Infor dans son émission Histoire en 5 questions. Aujourd'hui sur ce plateau, nous avons cette fois-ci 3 invités dont Monsieur Achille Geoffroy Osiala et Monsieur Boni Okuo, tous deux qui vous sont très familiers, et le troisième qui nous rejoint du nom de Monsieur Gallo Benastev, lui également chercheur et communicateur kimbanguiste. Le débat porte sur la question déjà posée et annoncée lors de la réalisation du volume 4 portant sur les actes de puissance de Papa Simon Kimbangu que nous avons l'honneur de vous rappeler ici. Il s'agissait de répondre au public, pourquoi est-ce que dans l'église kimbanguiste le pouvoir ne va que de père au fils, cela est un royaume ? Une monarchie ? C'est dire que ça va être chaud aujourd'hui, croyez-moi chers invités. Pour vous qui nous suivez pour la première fois ou encore vous qui n'avez jamais eu le temps de vous abonner dans notre chaîne, nous vous demandons de bien vouloir le faire, de placer votre doigt sur le j'aime et surtout d'activer la cloche de notification afin de ne pas rater d'autres numéros encore plus intéressants. Merci de l'avoir fait, n'oubliez pas que vous contribuez là à notre côté, au grand travail d'évangélisation du nom de notre consolateur, Papa Simon Kimbangu le Saint-Esprit. Cela étant, commençons par saluer notre nouvel invité, Papa Benastev, bonjour. Bonjour madame et merci de m'avoir invité sur ce plateau pour répondre à la question sur la succession dans l'église kimbanguiste. La dernière fois nous vous avions attendu en vain sur ce plateau en tout cas. Tout à fait, c'est ma première fois dans cette émission. Vous savez, dernièrement, je n'ai pas pu répondre à votre invitation à cause de mon agenda très chargé. Et qu'à cela ne tienne, je suis ici pour me rattraper. Très bien, cela nous enchante. Comment allez-vous ? Je me sens très bien. Et votre ceinture, est-elle bien attachée ? Ma ceinture est bien attachée, madame, ne vous en faites pas. Je suis prêt pour le combat. Waouh, prêt pour le combat. Ok. Papa Osiala Geoffroy, bonjour. Bonjour madame, je suis très ravi de me retrouver encore ici aujourd'hui. Papa Boni, bonjour. Bonjour madame et merci de m'inviter une fois de plus à votre émission. Alors les observateurs de l'église kimbanguiste disent que ce qui se dit de Papa Simon Kimbangu peut être vrai, mais ce qui leur donne un goût amer est le fait que la succession dans la direction de cette église soit une stricte exclusivité d'une seule famille. D'abord Papa Kimbangu lui-même et puis Maman Mouilou son épouse, suivi de Papa Diagianda leur fils Benjamin. Après son décès, Papa Dialungana succède au trône et aujourd'hui c'est le petit-fils Papa Simon Kimbangu, Kiangani, si bien qu'il vous pose la question s'il s'agit ici d'un royaume ou d'une monarchie, ce sont là leurs termes employés, je n'ajoute rien en cela. En tout cas Papa Steve, vous avez le micro en premier. Merci pour la question madame. Eh bien, quelle que soit la forme ou la manière dont a été formulée cette question, je perçois une demande qui est celle de savoir pourquoi dans l'église kimbanguiste, le pouvoir se transmet de père en fils au lieu de procéder aux élections, comme c'est le cas dans d'autres confessions religieuses. Oui, c'est même ça le sens de la question, allez-y. Avant de répondre clairement à votre question, puisqu'il s'agit du pouvoir, alors attardons-nous un peu sur ce concept pour dire qu'il faut distinguer ici le pouvoir humain du pouvoir divin. Ok. Généralement, le pouvoir se définit comme étant le fait d'être capable de, c'est-à-dire le fait d'avoir la capacité ou le fait d'être en mesure de faire ou de décider de quelque chose. Ça, c'est de façon générale. Mais lorsqu'on y ajoute à ce monème, à ce mot pouvoir, le qualifiant divin, on fait allusion à une puissance surnaturelle dotée d'attributs et de fonctions spécifiques pouvant influencer la vie des hommes. Et cette puissance est revêtue par un être personnel, mais pas n'importe lequel. Il faut être du rang divin. C'est ici qu'on peut parler de l'incarnation substantielle d'un être divin, c'est-à-dire, dans notre cas ici, il s'agit du Saint-Esprit. Car ce qui est divin, c'est ce qui est propre à Dieu ou c'est ce qui vient directement de Dieu. Ceci étant, l'église kimbanguiste, à la différence d'autres confessions religieuses d'inspiration humaine, est un royaume de Dieu, un royaume sur terre. Et par conséquent,
doit être dirigée selon le modèle correspondant avec un pouvoir qui se transmet de père en fils. Donc, au sein de l'Église kimangiste ou dans son fonctionnement, il n'y a pas de place pour la démocratie, car cette Église ne peut être dirigée que par un divin. Alors, qu'on ait besoin d'être choqué, on ne doit pas être surpris. Cette pratique n'est pas proprement kimangiste. Ceux qui ont l'habitude de lire la Bible savent comment se transmettait le pouvoir depuis Abraham jusqu'à Jésus, en passant par Isaac, Jacob, Judas et consorts. Donc c'est un pouvoir qui se transmet toujours de père en fils. Pourquoi? Parce que Dieu choisit d'abord une personne, la bénit et lui donne, c'est-à-dire lui donne ce pouvoir pour ce qui est des missions terrestres. Mais c'est différent parce qu'ici nous parlons de l'Église de Dieu. Et l'Église de Dieu ne peut être dirigée que par Dieu lui-même. Et voilà pourquoi, après Jésus-Christ, qui tout le temps nous parlait du royaume, il n'y a que Papa Simon Kimbangu, le continuateur de son œuvre, qui est le roi, un autre roi, parce que le roi, à l'époque, c'était Jésus. Il a promis un autre paraclet comme lui, donc c'est Papa Simon Kimbangu. Délocalisé à cause de leur indiscipline, ce royaume est maintenant ici, en Afrique, en RDC, plus précisément en Kamba. Il est dirigé de maître par Dieu roi, Papa Simon Kimbangu. Et depuis lors, ce royaume devient une réalité palpable. Personne ne peut diriger cette église si ce n'est Dieu lui-même. Donc c'est une façon de dire que la démocratie n'a pas de place dans cette église et que la démocratie, en un mot, n'est pas le régime selon la volonté de Dieu. Voilà, madame, ce que je tenais à donner comme réponse à cette question. Je vous remercie. Merci Papa Steve. Nous retenons de vous que l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Papa Simon Kimbangu est équivalente à un royaume auquel ne peuvent diriger que seuls des divins. Alors les auteurs de cette question commencez déjà à cocher quelque chose dans vos différents blocs-notes. Continuons avec Papa Boni Okuo. Cher invité, à quoi cela vous inspire? C'est-à-dire que nous avons envie ici d'entendre ce que vous nous avez réservé comme réponse à cette question. Le micro est à vous, allez-y. La problématique qui se dégage porte essentiellement sur la transmission du pouvoir dans la famille kimangiste, je dirais encore dans l'église kimangiste. Et en suivant donc des questions du genre, est-ce que l'église kimangiste est une monarchie? Et pourquoi la transmission du pouvoir se fait de père en fils? Bon, donc ce genre de questions se résume en une chose, comme je l'ai dit. Comment se fait la transmission? Comment devrait se faire la transmission du pouvoir dans l'église kimangiste? Et donc, en suivant l'intervention de Papa Benastève, je voudrais donc m'appuyer sur 3 points. Donc, je peux retenir 3 points. Le premier point, c'est et comment se faisait la transmission du pouvoir au sein de la famille israélite dans la Bible. Et le deuxième point, c'est le pont qu'il y a entre Jésus-Christ et Papa Kimbangu. Et le troisième point, c'est de m'appuyer, de marteler sur ce qui se passe dans l'église kimangiste. Alors, sur ce, il faut commencer par faire une petite observation. De dire que nos amis qui posent ces questions-là, bon, je peux peut-être pardonner à ceux qui ne sont pas chrétiens, ceux qui n'ont pas peut-être le temps de lire la Bible, mais quant aux chrétiens, à nos frères chrétiens, je reproche le fait que leur lecture de la Bible soit commandée par un esprit venant d'ailleurs. Je voudrais dire qu'ils lisent la Bible dans un esprit qui leur a été dicté par l'Occident. Parce que s'ils pouvaient regarder comment les choses se passent dans la Bible, lire ce livre-là de manière approfondie, ils ne devaient pas nous poser ces questions. Alors, en ce moment-là, il y a donc une rupture. Quand je dis que l'esprit leur a été commandé par l'Occident, parce que quand je prends le christianisme de manière générale, c'est comme un système politico-religieux et qui vraiment n'a pas pris le temps d'enseigner ce qui est écrit dans la Bible de façon véritable. Et parce que cette rupture du christianisme avec la parole de Dieu, avec la Bible, se retrouve en plusieurs points. Et dans l'église kimangiste, qui est en rupture avec le christianisme, disons-le ainsi,
Mais l'église kimongiste, donc la doctrine kimongiste, se rapproche du judaïsme. Voilà donc les observations à faire. Et qu'est-ce que je constate? Sur le premier point, je parle de la transmission de la royauté au sein de la famille israélite. Quand je parle d'Israël, je vois le personnage biblique appelé Jacob. Alors, comment s'est fait la transmission du pouvoir au sein de sa famille? Nous partons de Jacob. Alors, Jacob donne naissance à deux enfants, à plusieurs enfants, et ces deux enfants, à plusieurs enfants que nous appelons aujourd'hui les tribus d'Israël. Donc, Jacob a été débaptisé Israël et il a donné naissance à plusieurs enfants, mais on a souvent mis l'accent sur les 12 que nous appelons 12 tribus d'Israël. Et quand vous regardez au sein de cette famille-là, le pouvoir s'est transmis. Donc, en partant de Jacob jusqu'à Jésus-Christ, c'est toujours dans la même famille, dans la même lignée, dans la même tribu. Alors, Papa Steph venait donc de développer. Alors, moi, ce que je retiens, c'est que quand nous prenons le cas d'Israël, nous prenons la transmission au sein de cette famille-là, la transmission se fait par le choix d'un seul individu. Voilà donc le point sur lequel je m'appuie. C'est-à-dire le pouvoir, certes, passe de père en fils, mais à travers un individu au sein de la famille. Si vous prenez le cas, par exemple, du choix je commence par le choix de David. D'abord, le choix de Juda. Il y a eu plusieurs bénédictions qui ont été données par leur père, qui est Jacob. Mais la bénédiction en termes de royauté, c'est-à-dire le pouvoir royal, a été donnée à Juda. Genèse chapitre 49, verset 10. Et on a dit que ce pouvoir restera en son sein jusqu'à ce qu'arrive le Shiloh, à qui toutes les nations devraient donner obéissance. Il a été démontré que ce Shiloh, c'est le Christ. Donc, de Juda jusqu'à Jésus-Christ, nous sommes dans la même famille. Et les choses se passent dans... on est dans la même famille, mais c'est un seul enfant qui dirige. J'ai voulu commencer par le cas de Juda. Après Juda, je voudrais parler du choix de David. Et si vous lisez 1 Samuel chapitre 16, de 1 à 10, vous allez voir comment David a été choisi parmi les nombreux enfants de son père Isaïe. Alors, David qui n'était même pas sur place, mais lorsque nous lisons que Dieu a dit au prophète Samuel qui était venu le oindre, il dit, voici celui qui a été choisi, oins-le. Donc, ça veut dire qu'il y a un choix, et ce choix-là s'est fait concerne un seul individu dans la famille. Bon, je vais aller pêle-mêle sans peut-être respecter l'ordre. Vous prenez le cas, par exemple, en remontant aux enfants d'Isaac. Nous avions Jacob lui-même et puis Ésaü, son frère, Ésaü. Bon, lorsque le père, par erreur, après la tricherie, après la ruse de leur maman Rebecca, a eu à bénir Jacob en lieu et place d'Ésaü. Et lorsque ce dernier arrive vers le père, moi je lis la complainte. Quand il dit, Père, est-ce que c'est la seule bénédiction? Effectivement, c'est ce que le père lui a répondu, que la bénédiction a été donnée à ton frère Jacob. Lisez cette histoire dans Genèse chapitre 27, au verset 27, 38 jusqu'à 39 pour voir que le père n'a pas trouvé une autre bénédiction à donner à Ésaü. Ça veut dire qu'on ne donne pas la même bénédiction à deux individus, à deux enfants dans la même famille. Alors, c'est ce qui se passe donc dans toute la famille israélite jusqu'à l'arrivée de Jésus-Christ. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est le pont. Le pont, c'est quoi? C'est-à-dire que les gens se posent cette question. Mais comment ce pouvoir est-il passé des Juifs aux kimongistes? Parce que est-ce que réellement les kimongistes, les Noirs d'aujourd'hui, étaient-ils de la famille israélite? Le pont, Papa Steve l'a dit, c'est qu'il a été prédit que suite à l'indiscipline de cette famille, de ce peuple-là, Dieu avait prévu un transfert du pouvoir, donc une délocalisation du pouvoir de la maison d'Israël, de la maison de Juda pour une autre maison, pour un autre peuple. Donc si nous prenons les deux peuples, comme le dit la Bible, donc entre Jacob et Ésaü, qui étaient considérés comme
les pères de grandes nations, de grands peuples. Et lorsque Dieu dit que ça doit partir d'une nation pour une autre, nous voyons que ça devrait aller de l'autre côté. Donc ça quitte Israël pour aller du côté d'Ésaü. Et c'est là où nous expliquons le transfert, et cela a été confirmé par le Christ quand il dit dans Matthieu chapitre 1, quand nous disons quand nous voyons ce que Jésus a dit dans Matthieu 21, 43, en disant que le pouvoir devrait aller d'une nation à une autre. Voilà donc sur ce point, et je vais donc continuer à parler de la succession dans l'église kimangiste. Et donc, je continue en parlant donc du kimangisme. Effectivement, c'est Papa Kimbangu qui est l'envoyé spécial, nous l'avons déjà dit plusieurs fois, et c'est Papa Kimbangu qui est c'est-à-dire l'initiateur de ce mouvement, celui qui amène le mouvement, et il commence. Après lui, nous avons eu 3 de ses enfants, et parmi les 3 des enfants, c'est le dernier, Papa Diangena, qui était le chef spirituel. Il a commandé, il a dirigé les autres. À sa mort, c'est son frère, son grand frère Papa Dialongana, qui a pris les commandes. Et à la mort de Papa Dialongana, nous avons eu affaire à plusieurs enfants, on parle d'une vingtaine, et on ne pouvait pas prendre tous ces 20 ou toute cette vingtaine-là, plus de vingtaine, qui devraient être aux commandes. Non, on a pris aussi, en respectant cette même logique, et donc c'est Papa Simon Kimbangu Kiangani qui est l'actuel chef spirituel de l'église kimangiste. Je crois que lorsqu'on présente les choses de cette manière-là, c'est pour faire comprendre à tous ceux qui se plaignent par-ci, par-là, et qui se demandent et qui posent des questions, comment devraient se passer les choses. Alors, pour répondre de manière globale, nous disons que lorsque vous parlez de la monarchie, peut-être au sens politique, au sens juridique, mais nous vous ramenons au sens spirituel pour dire que tout ce qui se passe dans la politique, tout ce qui se passe dans la société, quand vous étudiez donc cette histoire, ça a été inspiré par les lois divines. Donc ce sont les lois divines qui commandent. Alors le pouvoir de Dieu, c'est un pouvoir qui se transmet dans le sang, c'est un pouvoir qui se transmet dans la famille, et au sein de la famille, on choisit un individu, c'est lui qui commande. Ça, c'est ce que nous avons étudié dans la Bible. Alors, nous prenons par exemple le cas de notre culture. Nous sommes des Bantous, et c'est la même chose qui se passe. Alors, le constat, c'est que dans d'autres églises, le pouvoir se transmet sous forme d'élection, il y a une espèce de démocratie. Voilà donc ce qui fait la rupture entre l'église kimangiste et les églises chrétiennes d'inspiration romaine. Et nous suivons la Bible. J'ai dit que nous sommes proches du judaïsme. Il fallait voir comment les choses se passaient dans la Bible, et je crois que dans cette religion-là, j'ai cité le judaïsme. Les choses se passent telles que je viens de décrire. Voilà donc, madame, et à tous ceux qui ont posé cette question, comme l'a dit Papa Benastève, ce que l'église kimangiste fait, oui, ce qui se passe dans l'église kimangiste a un rapport étroit avec la Bible. Alors, si vous voulez avoir des réponses à ces questions, lisez la Bible, regardez comment les choses sont passées. Je crois que si vous lisez sérieusement la Bible, profondément la Bible, vous n'irez plus condamner l'église kimangiste qui est en application étroite de la parole de Dieu, inspirée et révélée, qui est écrite dans le livre que nous utilisons tous, appelé Bible. Merci. Ok, appeler Bible telle que vous le dites est toujours la Bible d'ailleurs, c'est ce que les gens veulent. Lorsque vous étalez vos arguments, cela doit être appuyé par des versets bibliques afin d'accorder tout le monde. C'est bien. Papa Osiala, vous avez le micro. Merci madame pour votre micro. Nous avons suivi Papa Boni et Papa Steve dans leur intervention. Je voudrais dire ceci pour ne pas les paraphraser, puisque nous faisons la course avec la montre. Je vous demanderai, si cela ne vous dérange pas, de pouvoir nous lire dans le livre de Ecclésiaste, chapitre 1, verset 9. Et après, je vais devoir continuer avec mon intervention, madame. Ça va, nous allons donc lire le livre de l'Ecclésiaste chapitre 1 verset 9 tel que recommandé, et on va tous en découvrir la quintessence. Verset 9. Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Fin de citation. Alors
Alors, vous voyez, madame, qu'à un certain moment, j'ai vraiment du mal à savoir en clair le vrai problème. C'est-à-dire de comprendre pourquoi est-ce que les gens veulent à tout prix voir le sang d'une autre personne à la tête de l'église Kimbangis que celui de la lignée de Passima Kimbangu. Que revêt alors cette envie? Est-ce que ces gens-là veulent venir eux aussi diriger l'église kimbangiste? Est-ce qu'ils le font par jalousie ou simplement par antipathie à l'égard de la famille Kimbangu? C'est autant de questions que je me pose au plus profond de moi, madame, que malheureusement je n'arrive pas à avoir de réponse. Vraiment, l'homme est compliqué. Mes prédécesseurs ont dit que depuis la nuit des temps, le pouvoir spirituel se transmet toujours par lignée consanguine. Nous voyons lorsqu'on part de Abraham, Isaac, Jacob, et Papa Boni est même arrivé à établir la continuité jusqu'à l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Papa Steve nous a même défini ici le concept du pouvoir lorsqu'il est de Dieu. Attendez, peut-être que les auditeurs éprouvent assez de difficultés à pouvoir bien identifier dans la Bible les passages qui illustrent effectivement cette transmission du pouvoir spirituel de père en fils. Vous pouvez leur faciliter la tâche, non? Oui, peut-être. On va essayer quand même de les aider. Alors, parlons d'abord de la transmission du pouvoir spirituel entre Abraham et Isaac. Cela, nous lisons dans le livre de Genèse, chapitre 21, verset 12. Lorsque Dieu disait à Abraham que c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Donc une postérité propre. Dieu parle d'une postérité propre. Alors que au verset 18, Dieu dit à Agar, donc la servante à laquelle Abraham a eu un enfant avec elle, donc du nom de Ismaël, Dieu dit, donc il ferait de la postérité qui sortira de son fils, donc d'Ismaël, une grande nation. Il y a une différence à faire. Donc chez Isaac, Dieu parle d'une postérité qui sera propre, et chez Ismaël, il parle d'une postérité qui formera une grande nation. Vous voyez? Donc là, il y a une transmission du pouvoir spirituel entre Abraham et Isaac. Alors, c'est pas fini. Lorsque nous continuons avec la succession du pouvoir entre Isaac et Jacob, ça, nous le lisons dans le livre de Genèse, chapitre 27, versets 27 à 29, où Isaac bénissait son fils Jacob, comme a dit Papa Boni, même si cela a été fait de façon peut-être volée, mais Dieu l'avait béni. Donc, ce qui prouve une transmission du pouvoir spirituel également. Donc, vous voyez que c'est la même lignée consanguine de Abraham, entre Abraham, Isaac, Jacob. Donc, c'est un peu ça, madame. Ok, je trouve que pour la suite des versets au sujet de la succession du pouvoir spirituel jusqu'à Christ, ceux qui nous écoutent peuvent se lancer eux-mêmes dans des recherches. La Bible est disponible et accessible à tout le monde. Oui, mais tant mieux. Ils peuvent le faire. Puisque nous n'avons pas un autre livre de référence, ce n'est que la Bible que nous lisons tous avec toutes les autres confessions religieuses, madame. C'est vrai que la Bible soit là, mais parmi eux, une frange des auditeurs pense que la succession du pouvoir par lignée consanguine n'a été possible qu'aux Hébreux, donc aux Israélites en tant que seul peuple élu de Dieu, et non à l'église kimbanguiste Papa Geoffroy. Et encore, je les ai entendus parler qu'ils savent ce qu'ils disent, d'autant plus que selon eux, dans le livre de Galates chapitre 1 verset 8, l'apôtre Paul dit que soit anathème quiconque annoncerait un évangile contraire à ce qu'il aurait donné. Qu'en pensez-vous aussi à cela? Oui, nous sommes d'accord avec eux. Que le peuple élu fut celui des Israélites. On parlerait même d'un royaume. Papa Boni nous a rappelé ici le livre de Matthieu chapitre 21 verset 43 sur le transfert du royaume qui devait se faire en Afrique. Lequel verset qui est appuyé par celui d'Ésaïe au chapitre 19 verset 19 qui nous précise le lieu où devait être le royaume en cette quatrième génération. Donc en Afrique centrale. Et ce royaume qui est symbolisé par l'église kimbanguiste
dont le peuple élu sont les kimbanguistes. Donc, alors aujourd'hui, le peuple élu, ce ne sont plus des juifs. Le peuple élu, ce sont les kimbanguistes. Si vous ne le savez pas, c'est vrai que ça va choquer, ça va faire mal, mais nous le disons ici tout haut que le peuple élu actuellement, c'est les kimbanguistes. Bonne révélation. Par ailleurs, à propos du livre de Galates que vous avez évoqué, madame, Oui, permettez juste 2 minutes et nous allons essayer de recadrer les choses, puisque il y a de l'amalgame qui accourt souvent dans ce chapitre-là auprès de nos amis des églises de réveil, des autres confessions religieuses, qui pensent que la porte des inspirations divines a été fermée par ce que Paul avait dit. Or, ce n'est pas ça. minute accordée. Alors, ce discours de Paul répond à un contexte bien défini. Ok, Il s'agit de quoi? oui, allez-y. L'église de Galate, d'abord, a été fondée par l'apôtre Paul lui-même, lors de son premier voyage missionnaire, en compagnie avec Barnabas. Alors, à ce voyage, 4 églises ont été, ou bien succursales, ont été créées par l'apôtre Paul. Alors, ces 4 églises étaient logées dans la Galatie, donc qui était chef-lieu de province, en Asie mineure, on peut dire Turquie actuelle. Alors, lorsque Paul crée ces églises, il leur dit tout ce qu'il prenait du Christ comme révélation. Après un temps écoulé, pendant que Paul était à Éphèse, certains juifs en provenance de Jérusalem remplacent Paul dans tous ces sites et prêchent un évangile contraire à celui que Paul leur avait laissé. Disons que Paul n'est pas juif, Paul est un imposteur, et ce qu'il a dit comme révélation n'était que l'émanation de la chair. Alors, Paul ayant appris cela, va leur adresser une lettre qui constitue ici le livre de Galates. Donc, la lettre adressée par Paul n'a pas été destinée qu'à une seule église. C'était donc une lettre circulaire. Et dans cette lettre, l'apôtre Paul leur disait que même moi, même un ange du ciel, qui viendrait vous dire un évangile différent à celui que je vous ai donné lorsque j'étais avec vous, qu'il soit anathème. Donc vous voyez que ça obéit à un contexte sur le mot. Donc c'était une façon à Paul de pouvoir mettre les garde-fous pour que l'évangile qui a été prêché par lui, comme il le disait lui-même que c'était une révélation du Christ ressuscité, que cet évangile-là ne soit pas gaspillé, oublié par les adeptes qu'il a façonnés, qu'il a emmenés au Christ. C'était ça. Alors à ce propos, que les gens arrêtent de dire que depuis ce jour, alors Dieu ne révèle plus, donc toutes les inspirations ont été fermées. Non, c'est pas ça, madame, c'est pas ça. Voilà, donc c'est pas ça. D'ailleurs, nous le disons, nous vous informons que dans l'église kimbanguiste, mais les révélations, c'est presque tous les jours. Et on pourrait même dire, sans extrapolation, que c'est même toutes les minutes. À l'heure où nous parlons, madame, à l'église kimbanguiste, à travers le monde, il peut y avoir quelqu'un, un inspiré qui est en train de capter un cantique. Donc, voilà ce que je voulais dire pour essayer de recadrer les amis qui pensent que ce discours de Paul était le dernier et que Paul lui-même soit la dernière personne par qui Dieu révèle ces choses à l'humanité. Voilà, madame. Merci également à vous trois pour le temps que vous avez bien voulu accorder à notre invitation, pour répondre à la question des gens qui avaient soif de connaître le pourquoi et le comment, sur le transfert du pouvoir dans l'église kimbanguiste qu'à une seule famille, celle de Papa Simon Kimbangu. Nous retenons que dans l'église kimbanguiste la logique du vote dans la succession n'a pas sa place, que c'est seul Dieu, tel qu'il l'a fait avec le peuple d'Israël, le fait aujourd'hui aussi avec les kimbanguistes. Même méthode employée comme c'est dit dans le livre d'Ecclésiaste du chapitre 1 au verset 9 auquel nous venons de vous donner lecture tout à l'heure sous la proposition de Papa Geoffroy Osiala. Merci pour votre attention. Avant de vous communiquer la prochaine question à débattre, nous vous demandons de bien vouloir vous abonner dans la chaîne,
Aimez la vidéo en plaçant votre doigt sur le j'aime, puis, de nous laisser vos questions, préoccupations en commentaire. Alors comme question au prochain numéro, les gens vous demandent de dire, pourquoi autant de lois et commandements à respecter obligatoirement dans l'église kimbanguiste alors que nous sommes aujourd'hui au temps de la grâce? Ne trouvez-vous pas que toutes ces contraintes sont, on peut dire inutiles? Voilà, ne manquez pas à ce rendez-vous, nous vous aimons beaucoup, portez-vous bien, à très bientôt.